Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes coloriages mystères. Je voulais vous présenter la collection que j'avais, le matériel que j'utilise en ce moment, donc les feutres, et puis le matériel que j'ai utilisé par le passé, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et tout simplement partager avec vous les mystères. Malheureusement ce mois-ci j'en ai pas fait, mais j'ai très envie d'en faire et très envie de continuer le livre qu'il y a ici. Donc c'est les grands classiques Disney tome 1. J'ai très envie de l'avancer vraiment. C'est tous les mystères, tous les livres que je possède, je les adore tous vraiment. Ça a été d'ailleurs, j'ai 6 livres et les 5 autres, ça a été je crois tous des cadeaux en fait. Mais vraiment c'est, voilà, je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont offert ces livres. J'adore les mystères Disney, donc vous n'aurez que du Disney, mais c'est vrai que je suis vraiment tentée, hein. Je suis vraiment tentée pour acheter autre chose, mais comme j'arrive pas beaucoup à avancer dans ces livres, je vais garder simplement pour l'instant les 6 livres que j'ai. Il y en a 3 de commencés et 3 de vierges, hein, je crois. Non, il y en a 4 de commencés et 2 de vierges, voilà. Donc on va commencer avec les grands classiques Disney tome 1, c'est le tout premier livre Disney que j'ai eu. Et il date de, voilà, ça, comment dire, ça date, hein, les tout premiers mystères. Donc la fée Clochette, elle a été faite à l'époque avant que je commence l'art-thérapie. Donc elle a été faite au feutre et le fond c'est du crayon de couleur écolier. C'est pour ça que c'est pas très visible. Voilà, c'était vraiment, je découvrais ce qu'on appelait à l'époque le coloriage anti-stress. Et j'avais pas du tout de matériel, donc c'était les feutres Big Kids et le fond c'était sûrement les crayons de couleur. Voilà, tout c'était d'écolier quoi. Donc pareil pour La Belle et la Bête, enfin La Belle et le Clochard, pardon. Pareil, à moitié du feutre, à moitié du crayon de couleur, et on voit bien que c'est passé, que c'est pas très intense. Ouais, on voit bien que c'est pas foufou. Donc ça, je notais même pas les dates en plus à l'époque. Ça a été fait, j'avais acheté les crayons de couleur, il me semble, de chez Action. Alors c'est pas les Déco Time, mais c'était une autre boîte avant. Et j'avais galéré, voilà, galéré à ne pas faire de traces, le papier est tout gondolé, donc le crayon de couleur, vraiment j'avais beaucoup de mal. Vous voyez comment ça transfère. Ça c'était pareil, des anciens crayons de chez Action. Tout ça c'était, je pense en 2017, quelque chose comme ça, 2018 peut-être, tout début 2018. Et là je commençais l'art-thérapie, il me semble, ouais. Donc pareil, crayon de chez Action que je n'utilise même plus. Et là j'avais commencé les feutres, donc ça c'était en 2018. Voilà, feutres Big Kids. Très bien ces feutres. Voilà, encore Madame Irma aussi. Donc tout ça c'est fait avec le même... les feutres. Feutres d'écolier, hein, vraiment. J'avais pas encore les super tips. Big Kids. Très compliqué quand même de trouver les couleurs, hein. Voilà, Mouchou pareil. Hop, et puis qu'est-ce qu'on a là? On passe à un autre matériel parce que je trouvais que les feutres ça transperçait un petit peu. Voilà, ça transperçait un petit peu les pages. Et donc devant vous là c'est... attendez... Ouais, c'est tout de la peinture acrylique de chez Action comme ceci. Tout entièrement. C'est très long. Mais le résultat je le trouve joli. Par contre c'est très long. Donc on peut faire même jusqu'à 2 voire 3 couches des fois pour avoir un résultat bien opaque. Mais par contre ce matériel j'ai adoré. Le résultat je l'adore. Le problème c'est à l'application, je trouve que c'est très long. Donc j'en ai fait plusieurs et on voit vraiment que ça change, hein. La peinture c'est vraiment, je trouve joli. J'avais mis des paillettes dans le fond pour celui-ci. Je trouve vraiment le résultat sympa. Celui-ci, donc le personnage a été fait à la peinture acrylique, hein, toujours de chez Action. Et le fond c'est des crayons aquarellables. Donc on a autant des Goldfaber Aqua que des Derwent Intense.
Ça, j'ai beaucoup aimé le faire aussi, beaucoup. Par contre, c'est pareil, hein, les couleurs en acrylique assez claires. D'ailleurs, j'ai dû repasser plusieurs couches. Ah, je mettais toujours pas les dates. Encore celui-ci fait à l'acrylique. Le résultat me plaît beaucoup. Et j'ai abandonné l'acrylique, voilà, parce que ça prenait beaucoup de temps. Malheureusement, ça me prenait beaucoup de temps. Et j'avais fait donc celui-ci avec les Déco Time de chez Action. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup justement de couleurs, parce que sincèrement, je me suis dit très vite, dans les crayons de couleur, j'ai pas toutes les couleurs. J'ai pas envie d'utiliser mes Prismacolor, mes crayons de luxe. Pour les mystères, pour moi, c'est pas possible. Et donc je m'étais dit, bah, peut-être avec mes petites gammes, et je trouve déjà d'une pas les teintes, et de deux c'est très long à colorier avec des crayons assez secs quand même. Donc je suis repassée définitivement au feutre. Donc c'est là que j'ai acheté les Super Tips de Crayola. Donc je n'ai plus j'ai gardé que les racks. Donc vous avez tout dans ma boutique, hein. Tout le matériel que je vous présente, vous avez tout dans ma boutique. Que ce soit pour avoir la référence ou tout simplement pour commander, vous pouvez passer par mes liens. Et sinon il y a un lien général, hein. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Et d'ailleurs je voulais vraiment du fond du cœur remercier les personnes qui passaient par mes liens. Ça fonctionne, vous m'aidez beaucoup. Et je voulais sincèrement vous remercier. Et merci pour votre aide. Voilà, donc ça, je les adore. C'est mes tops numéro 1 au niveau des feutres. Par contre, malgré les sans feutres, il manque parfois des couleurs. Notamment un petit peu des gris ou des marrons. Mais ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et le reste, c'est des feutres écoliers. Donc tout cela, je vais vous montrer après les autres feutres que j'utilise. Mais les Super Tips, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, Basile. J'avais adoré le faire. Alors celui-ci, pareil, j'avais beaucoup aimé. J'aime bien, puis ça me dérange pas en fait, hein, les traces. Ici, ben pareil, les personnages au feutre. Et par contre, les fonds ont été faits au Derwent Intense pour les deux. Ou au crayon aquarellable. Non, au Derwent Intense. Donc voilà, là on est déjà en septembre 2019. Ici, c'est un fond au Gelatos. Et au craie, au stick de gouache. Et puis les personnages au feutre. Voilà. Encore, ben là par contre que du feutre, que des Super Tips. En novembre, voilà, ça c'est les tout récents. Ceux-là vous les avez vus il n'y a pas longtemps. J'avais bien aimé. Par contre, des fois ça traverse un petit peu. Je vais vous montrer. Là, j'avais eu un petit accident. Il y a une petite tache, c'est normal. J'avais mis des petites paillettes dans le fond. Et puis, voilà pour Bambi. Et puis, mon dernier que j'ai commencé, c'est celui-ci. Par contre, les feutres, ça traverse un tout petit peu. Alors, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit les... Non, c'est pas les Super Tips qui traversent, c'en est d'autres. Je vais vous montrer. Donc, voilà, j'en suis à la page 27. J'en suis à la page 27. Bon. Je compte vraiment le continuer. Ça va être mon livre où je vais aller le plus souvent dans les mystères. Donc je vais continuer avec les livres et après je vous parlerai du matériel, des feutres que je dispose et que j'aime bien utiliser, ceux que j'aime le moins. Ensuite j'ai le classique tome 2, donc je n'ai pas colorié encore dedans. Je n'ai pas encore colorié dedans, non. Et par contre, tous mes livres, je vais les faire dans l'ordre. Hein. Donc voilà, cadeau de cette fin d'année. Pareil pour celui-ci, cadeau de cette fin d'année. Pendant très longtemps, j'avais que le Disney tome 1. Donc, tout ça, c'est tout récent en fait. Hein. Ma collection s'est agrandie et j'aime beaucoup. Je suis très contente. Ça, c'était des mystères que j'avais mis dans ma wishlist, le 2 et le 6. Et puis tout récemment, pour mon anniversaire, j'ai reçu donc là, c'était tout pour ma collection des grands classiques. Et là, sinon, j'ai le Mickey Donald & Co. Celui-ci, j'en ai fait un.
et j'ai adoré, adoré. J'ai fait le premier dans les couleurs. J'ai fait donc Mickey au feutre et le fond au crayon aquarellable que je n'utilise pas. Donc c'est des crayons aquarellables vraiment pas chers, c'est des Swiss Color de Carandache et je les utilise pas normalement pour mon coloriage d'habitude, on va dire. C'est des crayons que je vous conseille pas personnellement en crayon aquarellable, mais je les utilise pour les fonds. Et celui-ci date du mois d'avril, tout récent. Et je vous ai pas dit, pour le noir, j'utilise les feutres Papermate Flair M qui sont dans ma boutique. Et ça fait un noir très intense et ça fait pas de traces du tout, du tout. Je sais pas comment... Voilà. J'espère que vous voyez que le noir il est très intense et il fait pas du tout de traces. Il y a aussi le Posca qui est pas mal, perso je trouve, je préfère utiliser ce feutre là parce qu'il est moins cher d'ailleurs. Et puis je l'utilise que pour les mystères. Et enfin j'ai deux pixels magiques ou pixel art. Donc j'ai le Girl Power où j'en ai fait un à l'intérieur. J'ai fait Jasmine, donc au feutre diverses, notamment au feutre Super Tips. J'avais bien aimé, j'aime beaucoup. Et puis le Mickey and Friends, j'aime beaucoup ce livre. J'ai fait le premier aussi, pareil, au feutre Super Tips. Et puis au feutre acrylique. Mais c'est pas du Posca, c'est un autre feutre que j'aime moins. Alors par contre, le petit souci, c'est qu'avec certaines marques de feutres, ça transperce. Donc les Super Tips, ils sont ok sur tous. Malheureusement, des fois, on n'a pas toutes les teintes. Là, je vous montre, ça a traversé aussi ici. C'est pas les Super Tips, c'en est d'autres. Je vais vous montrer. Donc, c'est vrai que j'essaye de compléter mes Super Tips avec d'autres marques, mais c'est pas simple. Alors, ceux que j'aime beaucoup et qui ne traversent pas non plus, c'est les Big Kids. Voilà, donc j'ai la boîte de 24 et il me semble qu'il n'y en a pas plus que ça. Donc il y a une belle gamme, hein. Il y a une belle gamme, c'est déjà pas mal. J'ai également ceux qu'on trouve à Leclerc, une boîte de 36. Ceux-là que je vous montre, ouais, ceux-là ils traversent un petit peu. Faut faire attention. Les 3 prochaines boîtes, c'est vraiment des feutres qui traversent un petit peu et c'est dommage. Donc j'avais pris ceux-là. Donc 36 couleurs quand même, c'est pas mal et j'essaye de faire très attention et au pire j'essaye de... Voilà, si derrière ça transperce pas trop, ça se voit pas trop, puis voilà. Ensuite j'ai ceux-là, donc ça doit être c'est une boîte de 50 et c'est les Auchan. Donc les Auchan, de la marque Auchan, c'est normalement une boîte qui vient très grande, hein, qui vient comme ça. J'ai enlevé le carton parce que ça tient vraiment beaucoup de place. Et ceux-là, malheureusement aussi, ils transpercent un petit peu. Donc faut faire attention. Ils valent pas cher, hein, par contre. Hein. Ça dépanne en fait, ces boîtes me dépannent. Par contre, la boîte qui traverse le plus et que j'utilise au moins possible, c'est les Papermate pointe moyenne. Mais vraiment, ceux-là, c'est ceux qui m'ont fait le plus de dégâts. Hein. C'est ceux que j'avais eu en premier et c'est ceux-là qui m'avaient fait les premières tâches, mais vraiment ça transperçait plus que les deux autres boîtes que je viens de vous montrer. Donc mes préférés, ce sont donc les Super Tips comme ceux-là et les Big Kids. Malheureusement, même avec ces deux boîtes-là, je trouve qu'on manque de teinte. Donc j'essaye de compléter avec les 3 autres petites boîtes qui transpercent. Mais voilà, c'est pas évident, et même avec une boîte de 100 comme ça, ce qui va me faire un petit peu souci, ça va être dans le coloriage, dans ce livre-là, je pense, que je vais vraiment ramer dans le 6. Hein. Ouais, c'est le 6e. Il y a vraiment des fois où il y a beaucoup, vous voyez sur cette page-là, il y a beaucoup de marron, quoi. Et j'ai pas autant de marron, déjà il n'y en a pas beaucoup dans les Super Tips. Ça va être compliqué, donc je vais essayer de me débrouiller, peut-être de mélanger les matériels, de trouver peut-être un jour d'autres feutres. Alors c'est pareil, j'ai pas envie de mettre cher. Hein. Je sais qu'il existe les feutres de Faber-Castell, j'en ai un d'ailleurs à l'unité, une couleur peau. Et
Ouais, c'est sûr que il faudrait sinon avoir les Faber-Castell. Voilà, j'ai pas trop envie d'investir plus que ça parce que pour moi c'est vraiment du coloriage détente. Et pour moi, c'est vraiment justement dans ce genre de livre où je me dis, ben, je peux utiliser mon petit matériel que j'utilise pas dans mes coloriages classiques, on va dire. Après, il se peut que par le futur, je continue de temps en temps d'utiliser de l'acrylique quand je serai, on va dire, quand j'en aurai envie, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc peut-être qu'à l'avenir, de temps en temps, je reviendrai à l'acrylique, mais principalement, je vais les continuer au feutre. Donc voilà pour cette vidéo sur tout mon matériel, sur tout ce que j'utilise, tout ce que je possède. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!